Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Le mois de mai est fondamental dans la vie du Bouddha historique Sakyamuni. C'est en mai, lors de la pleine lune, qu'il est né, c'est en mai qu'il a atteint l'éveil et c'est en mai qu'il est mort il y a maintenant 26 siècles. Toutes les traditions bouddhistes s'unissent en mai pour célébrer le Vesak, la grande fête du Bouddha. À notre manière, nous allons nous-mêmes vous proposer de célébrer le Bouddha tout ce mois de mai en suivant les 4 grandes étapes de sa vie. Dimanche après dimanche, nous diffuserons ainsi en 4 parties un film réalisé en Inde et au Népal pour Sagesse bouddhiste, mi-documentaire, mi-fiction. Il retrace la vie du Bouddha. Chacune des étapes est consacrée à un lieu de pèlerinage, Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath et enfin Kushinagar. Ce sont aujourd'hui et depuis la naissance du bouddhisme des lieux sacrés pour les bouddhistes du monde entier. Commençons donc ce pèlerinage par Lumbini au Népal, lieu de naissance du Bouddha il y a maintenant plus de 2500 ans. C'est un film signé Christophe Boula et Pascal Zabu. Il y a 2500 ans, au nord de l'Inde, un homme âgé s'assit au bord d'une rivière, accompagné de ses disciples. « Je vais mourir », leur dit-il d'une voix parfaitement calme. « Ne soyez pas tristes, tout ce qui est né doit disparaître. Je vous laisse ma parole et mon enseignement. » Quel fut l'enseignement de celui qui devint le Bouddha, l'éveillé ? Quelle fut cette parole qui résonne encore aujourd'hui dans toute l'Asie ? Ces lieux qui ont vu naître, vivre et mourir le Bouddha historique existent toujours. Ce sont des jardins et des parcs qui respectent la quiétude des sites originels. De très nombreux pèlerins viennent du monde entier pour y retrouver certainement quelque chose d'eux-mêmes. Je m'appelle Yuki. Ça veut dire neige en japonais. Je suis arrivée à Lumbini hier. J'ai découvert les ruines du lieu où Bouddha est né. C'est impressionnant. Pour les bouddhistes, c'est très enrichissant de venir ici et de vivre cette expérience. Car cet endroit réunit les bouddhistes venus de tous les pays du monde. Rien n'est plus émouvant que de voir ces lieux où naquit et grandit le jeune Siddhartha. Sa famille et sa caste le destinaient au pouvoir car son père était le gouverneur de la République des Shakyas. Alors que sa mère, Mayadevi, était enceinte, elle se rendit comme le voulait la tradition dans sa région d'origine. Mais elle ne put atteindre son but. Elle accoucha en chemin dans le jardin fleuri de Lumbini. Encore aujourd'hui, dans ce petit village du sud du Népal, on trouve au cœur d'un grand site consacré au bouddhisme ce magnifique jardin où flottent d'innombrables drapeaux tibétains. Basanta Bidari, directeur du centre archéologique qui supervise les fouilles et les recherches. Nous sommes dans un des lieux les plus sacrés de la Terre. C'est ici que Bouddha est né, en 623 avant Jésus-Christ. C'est un refuge pour les gens qui recherchent la paix de l'esprit.
qu'elle était enceinte, Mayadevi fit un rêve. Elle allait accoucher d'un fils au destin exceptionnel. Il serait soit un grand monarque, soit un maître religieux. Pour les notables de la capitale de Kapilavastu, cette prédiction était claire. Le jeune Siddhartha Gautama devait succéder à son père selon le rôle dévolu à sa caste. Mais l'enfant n'avait aucun goût pour les fastes et le pouvoir. Il aimait écouter les renonçants et les philosophes errants qui vivaient à l'écart de la ville. Dans la société du VIe siècle avant Jésus-Christ, le brahmanisme était une forteresse inattaquable. Selon la philosophie brahmane, l'origine de l'être humain était un dieu, Brahma, le créateur de l'univers. Cette philosophie affirmait que les brahmanes étaient issus de la bouche de Brahma, que les kshatriyas venaient de ses bras, que les vaishyas, la classe des marchands, venaient de ses jambes, et que les shudras, la classe la plus basse, venaient de ses pieds. En fait, c'était une division du travail. Le travail des brahmanes était de s'acquitter des tâches religieuses. Les kshatriyas étaient les protecteurs de la société. Ils formaient la classe dirigeante. Les vaishyas étaient des artisans et des commerçants. Enfin, les shudras travaillaient comme serviteurs dans les champs. Malgré ce système social de caste, brahman, kshatriya, vaishya, shudra, Bouddha comprit, quelle que soit notre condition, nos larmes sont salées et notre sang est rouge. Pourquoi cette discrimination? Il voulait trouver un chemin pour que les gens puissent vivre en paix et en harmonie. De son côté, son père avait beaucoup de mal à le convaincre de devenir un prince royal et non un homme religieux. On rapporta au gouverneur que son fils passait son temps avec des religieux plutôt que de s'entraîner à devenir un guerrier. Suddhodana entra dans une grande colère et convoqua son fils. « Je ne veux plus te voir avec ces sadhus, lui dit-il. Tu dois vivre selon ta condition. Je veux que tu te maries et que tu me donnes un héritier. » Siddhartha savait qu'il devait quitter le palais. Il demanda à son père la permission de partir. Mais son père lui dit non. Quand nous aurons un héritier dans notre famille, je ne t'arrêterai pas. Ton intention est déjà claire. Tu as un objectif. Tu as un but. Tu pourras partir et tenter d'atteindre ce but. Mais donne d'abord un héritier à notre famille. Siddhartha respecta la volonté de son père. Il se maria et attendit que sa femme conçoive un fils. Mais pour s'engager dans la vie religieuse, il lui fallait renoncer à toutes ses fonctions sociales et familiales. Quelques jours après l'accouchement, il prit une décision déchirante. Celui qui vient au monde doit vieillir, doit être malade, et un jour, il doit mourir. Même si après sa mort, il doit revenir pour une autre vie. Avec détermination, Siddhartha renonça à sa vie de prince. Et il fit la promesse qu'il ne reviendrait pas à Kapilavastu tant qu'il n'aurait pas trouvé le chemin, la vérité qui arrêterait le cercle des vies. Siddhartha s'enfuit au petit matin avec son serviteur Channa. Il donna ses riches vêtements à un mendiant qui le regardait au bord de la route.
Puis il se rasa la tête pour suivre la voie solitaire et dépouillée des philosophes errants. En le voyant partir, Channa comprit que rien ne serait plus comme avant. Des milliers et des milliers de gens sont venus ici en pèlerinage, comme vous aujourd'hui. Mais c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ qu'a eu lieu le tournant de l'histoire de Lumbini. Ashoka, l'empereur de l'Inde, en fait à l'époque on ne parlait pas de l'Inde mais de l'empire Magadha, vint en pèlerinage à Lumbini. Il fit apporter un grand pilier sur lequel était gravée une merveilleuse inscription. Vous l'avez sans doute vue. Inscription qui dit « Moi, Ashoka, je suis venu ici à Lumbini parce que le Bouddha Shakyamuni est né ici. Je vénère ce lieu et érige ce pilier en commémoration de ma visite. Et j'exempte de taxes le village de Lumbini parce que c'est ici qu'est né le Bouddha. » Ces piliers d'Ashoka sont aussi un repère essentiel dans l'histoire du bouddhisme. En peu de temps, cette nouvelle religion avait acquis une telle dimension que l'empereur de la dynastie Maurya, qui venait pour la première fois d'unifier le territoire indien, choisit le bouddhisme comme religion d'État. Bouddha a été l'homme qui a nié l'existence de Dieu, qui a nié le système des castes, qui ne croyait pas à la vénération des idoles et des statues. À sa mort, un de ses moines lui demanda « Maître, nous n'avons plus de questions sur tes enseignements, mais une chose nous inquiète. Quand tu ne seras plus de ce monde, comment pourrons-nous nous souvenir de ton existence ?» Et Bouddha répondit « Vous devez visiter 4 lieux. Allez à Lumbini, où je suis né. Allez à Bodh Gaya, où j'ai atteint l'éveil. Allez à Sarnath, où j'ai fait tourner la roue de la loi pour la première fois. Et venez à Kushinagar, où je vais mourir. » Voilà pour la première étape, la naissance de Bouddha à Lumbini. La semaine prochaine, nous poursuivrons ce voyage dans la vie de Bouddha en nous rendant à Bodh Gaya, en Inde, lieu où le Bouddha réalisa l'éveil. Avant de vous quitter, voici quelques indications de lecture. Le Bouddha historique par Hans Wolfgang Schumann aux éditions Sully. Il s'agit de la biographie de celui qui devint Bouddha, restituée dans le contexte historique de l'Inde d'il y a 2500 ans, un ouvrage de référence. Et puis La Terre du Bouddha de Philippe Cornu au Seuil, sur l'histoire et le développement du bouddhisme dans toute l'Asie à partir des 4 lieux fondamentaux d'Inde, du Nord et du Népal. Nous refermons cette émission que vous pouvez revoir pendant une semaine sur le site internet de France 2 dans la rubrique Les Chemins de la Foi. À la semaine prochaine pour la suite du film sur la vie de Bouddha Sakyamuni. Très bon dimanche et merci.